7 leçons que j'ai apprises en 14 ans de business. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 7 leçons. C'est comme des secrets vraiment intimes, des secrets vraiment de mon expérience que je vous dévoile aujourd'hui de façon gratuite, de façon exclusive, pour que vous puissiez vous aussi vous en prémunir, pour éviter que vous tombez dans ces pièges-là, que vous preniez ces leçons pour vous édifier, pour faire grandir votre business, pour faire grandir votre mindset, pour simplement réussir dans vos affaires. Donc, je vais vous donner ces leçons-là en termes vraiment très détaillés pour que vous puissiez vraiment prendre la connaissance dedans et pouvoir l'appliquer, bien entendu, pour changer les choses. Donc ça vient de mon expérience à moi. Et j'invite aussi, s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres secrets, d'autres leçons qui peuvent dévoiler à la communauté, de mettre ça en commentaire. Restez jusqu'au bout de la vidéo parce que la 7e leçon est de loin pour moi la plus importante. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé, bienvenue sur mon média Diaspora Impact Business. Ici, on parle entrepreneuriat, investissement. Je dévoile en fait tous les éléments pour que tu puisses gonfler ton compte en banque et acquérir le bon mindset pour pouvoir devenir un entrepreneur, un investisseur à succès. Donc, et je t'offre encore en exclusivité, parce qu'il y a déjà d'autres contenus sur la chaîne Diaspora Impact Business que tu peux aller regarder tout de suite. Mais là, je t'offre en exclusivité un autre e-book que je viens d'écrire qui te dévoile 53 idées de business que tu peux lancer depuis le confort de ton salon. Donc, c'est des idées que j'ai travaillées, que j'ai bien écrites, que j'ai détaillées. Et tu peux télécharger ça directement sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Tu vas, tu télécharges et tu auras dans ta boîte mail tout de suite derrière ces 53 idées de business que tu peux appliquer si tu le souhaites dès que tu as fini de lire le bouquin, parce qu'il y a tout dedans. Je t'offre ça, c'est gratuit. Aujourd'hui, on va parler en fait de quelque chose de très personnel. Je vais te dévoiler aujourd'hui les 7 leçons. Donc, c'est en termes de secrets, vraiment des secrets que j'applique, que je donne à ceux que j'accompagne, à des consultants, à des personnes que je mentore, à des entrepreneurs, des personnes que j'accompagne. Je leur donne ça pour qu'ils puissent aussi faire booster leur business. Donc, je donne ça aujourd'hui aussi pour que toi, tu te lancer dans les affaires, que tu t'en sers pour pouvoir réussir. Tu es déjà dans les affaires et que tu as d'autres leçons, d'autres secrets, mets ça en commentaire. Si tu comptes te lancer dans les affaires, écoute bien ces leçons-là parce que ça va t'aider, je pense. Parce que c'est quand même 14 ans d'expérience que je te partage aujourd'hui. Et si tu penses te lancer dans les affaires aussi, la vidéo est aussi pour toi parce que tu vas savoir à quoi t'attendre pour pouvoir réussir. Donc, reste au bout. C'est parti. Tout de suite, on passe à la leçon numéro 1. Leçon numéro 1, en fait, c'est que on ne choisit pas ses clients. C'est eux qui nous choisissent. Je m'explique. Les personnes, en fait, et moi aussi, j'étais comme ça au départ, quand on lance une activité ou on lance un business, généralement, on veut vendre à tout le monde. On ne sait pas définir exactement qui a besoin du produit. On se dit, bon, on définit que voilà le produit, voilà le besoin. On s'arrête juste au produit et au besoin. On ne spécifie pas qui est le client idéal pour ce produit. Et généralement aussi, quand on dit qu'un client vous choisit, ça veut dire en fait que vous arrivez à sortir un produit, un service qui répond à un besoin, à un problème précis de quelqu'un de précis. Quelqu'un qui envoie, je prends un exemple par exemple, je prends un exemple pour expliquer mon propos. Vous pouvez peut-être lancer un produit de peau pour des bébés. Ça c'est général. Ça, c'est complètement général et c'est comme ça que moi j'officiais avant et ça ne marche pas. Mais si vous spécifiez, par exemple, vous dites, voilà, moi je veux lancer un produit pour des peaux, des bébés ethniques, donc noirs ou métis, entre 0 et 3 ans, qui ont des problèmes d'eczéma. Vous voyez que là, c'est plus spécifique que de lancer un produit pour les peaux des bébés. Ça veut dire que s'il y a des personnes, des familles ou des couples qui ont un problème avec le bébé, qui a des problèmes de peau et qui a de l'eczéma, tout de suite, il va vous choisir parce que vous lui parlez directement. Donc, soyez le plus spécifique possible pour que les clients vous choisissent pour répondre à un problème clairement identifié. Ça, c'est une pépite que je vous donne aujourd'hui. La leçon numéro 2, c'est que lorsque vous allez commencer à être entrepreneur, ça va être compliqué de séparer votre vie perso de votre vie pro. Ça, c'est un vrai secret que je vous donne. On pense toujours que ça va aller. Je dis toujours que non, quand je serai entrepreneur, je saurai séparer mon temps de ma famille, de mes enfants, de ma femme, de mon mari. Et c'est faux. Que vous le souhaitez ou pas, quand vous commencez à devenir entrepreneur, surtout quand vous entrez dans une phase active de votre business, il vous suivra partout. Ça c'est clair, il vous suivra partout. Et ceux qui font du business comprennent ce que je veux dire. Il vous suivra partout. Maintenant, c'est un choix. Vous ne pouvez pas tout avoir. Soit vous acceptez de sacrifier une certaine partie de votre activité pour consacrer à d'autres, mais ça va toujours être un mix entre la gestion du perso et du pro.
On pense qu'on va pouvoir séparer, mais moi, je parle de mon cas, de mon expérience, c'est souvent très compliqué. Vous pouvez être en congé, en vacances par exemple, mais il y a un problème dans votre business. Soit vous réagissez tout de suite, soit vous ne réagissez pas, votre business va en pâtir. Même si vous déléguez, parce que moi je délègue beaucoup, il y a des éléments stratégiques et précis que vous devez toujours décider. Parce que quand vous avez un business qui tourne 365 jours par an, vous devez toujours être alerte par rapport à votre business. Donc maintenant, il faudrait juste que votre famille accepte ça, vive avec, mais beaucoup ont du mal, que ce soit les hommes comme les femmes, je ne catalogue personne. Mais il faut savoir que, dites-vous que séparer la vie pro, vie perso, c'est très compliqué. Et en termes de leçons, acceptez que ça va pas être partie intégrante de votre vie. Vous ne pourrez pas vous séparer de votre business. C'est peut-être dur d'entendre ça, mais c'est la vérité. Ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir compartimenter complètement et totalement, je n'y crois pas. Vous pouvez y arriver quelques jours, peut-être par an, 2-3 jours vraiment dans un endroit où vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas d'internet, vous êtes dans une île déserte, vous pouvez y arriver. Mais derrière, à votre retour, sachez que si vous avez mal fait des choses ou si des choses n'ont pas été faites comme vous souhaitez quand vous n'étiez pas là, ce sera que de votre faute. Personne n'allait pas accuser quelqu'un. Donc, la leçon, c'est ça, c'est ne pensez pas que vous saurez complètement compartimenter les deux. Il y aura toujours un moment où ça va se chevaucher, que vous le souhaitez ou pas. Donc, soyez préparés à ça. La leçon numéro 3, ou le secret numéro 3, c'est que vous allez travailler 3 fois plus. Parce que quand on est salarié ou qu'on lance son entreprise, on se dit qu'on lance son entreprise pour moins travailler. Ceux qui disent semaine de 4 heures, c'est bullshit, ça ne marche pas. Vous allez travailler au moins pendant un moment, quand vous allez lancer votre activité. Si vous travaillez 6 heures par jour, attendez-vous à travailler 18 heures par jour. Vous allez travailler beaucoup plus que si vous étiez par exemple salarié. Le salarié a ses oreilles, il va à 9 heures, il sort à 17 heures, il s'arrête là. Mais quand vous travaillez en tant qu'entrepreneur, quand vous lancez votre business, au début, avant que vous commencez à avoir des premiers fruits, vous allez travailler d'arrache-pied. Vous n'aurez pas de week-end, vous n'aurez peut-être pas de vacances. Ça, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Et je vous dis, c'est de l'expérience qui parle. Il faut l'entendre. Maintenant, c'est comme je dis, c'est toujours, chacun fait ses choix. Mais il faut faire des choix en connaissance de cause. Si vous voulez vraiment que votre business tourne, même avant de déléguer à des personnes, vous devez le maîtriser de bout en bout. Et pour maîtriser un business de bout en bout, ça ne prend pas 4 heures par semaine. Donc vous travaillez 3 fois plus, vous travaillez beaucoup plus. Vous travaillez, moi par exemple, il y a des jours où je travaille je dors à 2 heures. Je me lève à 5 heures, je continue à bosser. Et c'est ça qui dit qu'il faut être animé d'une passion. Il faut que ce soit une vraie vocation. Parce que ce n'est pas une passion ou une vocation. Si vous ne faites que ça pour de l'argent, vous allez très vite baisser la garde, très vite baisser de rythme, et vous allez tomber. Donc il faut vraiment, avant de vous lancer, que vous soyez sûr que c'est une vocation et que vous êtes vraiment prêt et motivé à travailler d'arrache-pied. Parce que vous allez beaucoup plus travailler qu'un salarié. Et surtout, un salarié n'a pas besoin de réfléchir comment faire de l'argent. Un salarié, il sait que à la fin du mois, son salaire tombe. Quand tu es entrepreneur, tu dois réfléchir en permanence comment créer ton argent. C'est toi qui crées ton argent. Et tu crées autant d'argent que tu veux par rapport aux efforts que tu consens et par rapport à la stratégie que tu mets en place. Donc, il faut comprendre qu'il y a une grosse différence. Et ça, tu travailleras beaucoup plus pour pouvoir générer autant d'argent que tu souhaites. L'argent que tu vas pouvoir générer sera proportionnel aux efforts que tu vas consentir, à la stratégie que tu vas mettre en place et bien entendu à aussi des effets, des concours de circonstances, des gens que tu vas rencontrer, du réseau, il y a plusieurs éléments. Mais plus tu vas te déployer, plus tu vas bosser, plus tu auras de chances de bien entendu faire bouger ta boîte. Donc, je pense que tu dois travailler beaucoup plus en tant qu'entrepreneur que salarié. Et je pense que 2 à 3 fois plus, ce n'est pas mauvais comme ratio. L'expérience et la leçon, ou même le secret numéro 4, c'est que souvent aussi on pense qu'on s'affranchit du salariat parce qu'on ne veut plus avoir de patron. C'est faux. Quand tu seras entrepreneur, tu n'auras plus un patron, tu auras plusieurs patrons. Tes clients sont tes patrons. Même parfois, tes associés sont tes patrons. Même parfois, tes employés sont tes patrons. Parce que patron, ce n'est pas forcément celui à qui tu rends compte. Patron, parfois, je pense à comme celui sur qui dépend de ton business. Parce que quand tu es salarié, tu as un patron, c'est celui qui dépend, c'est de lui que dépend ton salaire, que dépend ton avancement de position, que dépend ton job au quotidien, que dépend tes moyens, tes ressources de travail. Quand tu transposes au monde de l'entrepreneuriat, tu as beaucoup de patrons. Tu as les clients qui sont des patrons parce que ça dépend de leur capacité d'achat. Si les clients n'achètent pas, tu ne vends pas. Tu n'as pas d'argent qui rentre. Tu as des patrons parce que les salariés que tu as, les collaborateurs, c'est comme des patrons parce que ton entreprise doit tourner grâce à eux. Si aussi ils te font défaut, ton entreprise tombe. Tu as des patrons parce que tu as des associés aussi à qui tu dois rendre des comptes, qui doivent t'accompagner, qui doivent te motiver, qui doivent te capitaliser. C'est un peu comme des patrons. Donc tu as beaucoup de patrons et chaque client ou chaque groupe de clients, souvent, c'est des groupes de patrons différents. Donc pensez que tu quittes le salariat parce que tu veux fuir les patrons,
tu te trompes. Tu vas tomber dans une logique où tu as encore beaucoup plus de patrons. Mais ce n'est pas négatif, ce n'est pas mauvais. Il faut juste être conscient de ça. Te rendre compte que si tu fuis les gens à qui tu vas rendre des comptes, c'est que ce n'est pas dans l'entrepreneuriat que tu vas te lancer. Reste avec un patron. Tu rencontres un patron, un boss, tu t'arrêtes là. Mais si tu sors de ce milieu-là en pensant que tu vas fuir les gens à qui tu vas devoir rendre des comptes ou que tu vas devoir dépendre, tu te trompes. Parce que quand tu es entrepreneur, tu dépends de plusieurs personnes qui sont aussi comme des patrons pour toi. Donc penser que tu vas fuir là sur le salariat parce que tu ne veux plus de patron, tu mens. C'est faux. Tu auras des patrons dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, ce n'est pas des patrons qui te commandent, mais ils vont commander ton business et tu seras obligé de suivre. La leçon ou le secret numéro 5 que tu dois savoir, c'est que devenir entrepreneur peut tuer ta passion. C'est-à-dire qu'entrepreneur peut tuer ta passion. Pourquoi? Ça veut dire que souvent quand on a la passion, on a parfois du mal à y mettre dessus un enjeu financier. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont de très bons musiciens, c'est leur passion la musique, mais ils ont du mal à vendre leur passion. Ils estiment en fait qu'on vit de la passion sans pouvoir gagner de l'argent dessus, mais c'est faux. Donc il y en a des personnes que je connais, que j'accompagne, des passionnés, quand on a commencé à vouloir monétiser leur passion, ils ont été moins motivés par leur passion. Parce que dès qu'on associe le côté pécunier à la passion, les vrais passionnés commencent un peu à être démotivés. Donc la passion peut tuer ton business, il faut que tu sois certain. Moi, j'étais passionné de comment? J'étais passionné de coaching, passionné d'entrepreneuriat et tout ça. Et quand j'ai commencé à monétiser, heureusement que j'étais accompagné. Parce que moi, j'accompagnais beaucoup de personnes avant de monétiser de façon gratuite. Parce que c'était ma passion. J'accompagnais les entrepreneurs au quotidien de façon bénévole, gratuitement. Mais quand on a commencé à vouloir monétiser, quand j'ai commencé à vouloir monétiser ça, heureusement que j'étais préparé. Mais au moment, j'avais du mal à mettre en face de ma passion un enjeu financier. Et si on ne fait pas attention, ce qui peut t'arriver, c'est que ton entrepreneuriat peut tuer ta passion. Donc, il faut que tu sois prêt, que tu aies cette mentalité de pouvoir te réconcilier avec l'argent. Que tu travailles ton mindset financier, que tu apprends qu'il te faut de l'argent pour vivre, que tu apprends à mettre un prix sur ce que tu vas vendre, que tu sois à l'aise avec ça, à parler argent, à réclamer l'argent à ceux qui te doivent, à ceux que tu as fait des prestations, que tu sois à l'aise de les relancer, que tu travailles en fait ta relation à l'argent, c'est très important, surtout si tu es un passionné. Tu n'es pas passionné, si tu ne travailles pas ça, forcément tu vas perdre des deux côtés, tu vas perdre ta passion et tu ne vas pas gagner d'argent. Donc il faut que tu sois réconcilier les deux. Tu es passionné, c'est bien, mais il faut savoir que la passion ne fait pas vivre en homme. Ça ne fait pas payer tes factures si tu n'as pas d'argent qui rentre en face. Et ça, c'est un élément que je n'avais pas pris en compte avant que je travaille ce côté-là. Je suis à l'aise avec l'argent. Ma relation avec l'argent est pacifiée. Je sais tarifer mes prestations, mais ça a un peu pris du temps. Donc, entreprendre peut tuer ta passion si tu ne travailles pas ta relation à l'argent. En secret ou en leçon numéro 6, c'est qu'il y a plusieurs moments où tu veux dire stop. Ça, c'est clair. Ça, si quelqu'un vous dit qu'il est entrepreneur et qu'il n'a pas pensé à un moment, il a dit qui m'avait envoyé, je dois arrêter, c'est qu'il vous ment. Moi, je ne compte pas le nombre de fois où je me suis dit, mais quelle galère, qui m'a mis dedans, qui m'a envoyé? Pourquoi j'ai fait ça? Je veux tout arrêter. Je veux complètement me consacrer à autre chose. Il y aura toujours un moment où tu vas vouloir dire stop. Parce que tu as peut-être vécu une mauvaise expérience. Peut-être parce que tu te fais arnaquer. Peut-être parce que tu as lancé un produit qui n'a pas marché. Peut-être parce que tu as eu un gros flop au niveau de tes finances. Tu vas regretter un moment. Mais tu ne dois pas t'arrêter. Parce que je dis toujours qu'un entrepreneur peut douter 1 heure sur 24 heures. Il peut douter un jour pendant une semaine. Il peut douter une semaine pendant un mois. Il peut douter un mois par an. Mais s'il se met à douter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours par mois, 12 mois par an, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est peut-être pas fait pour toi. Tu dois avoir des périodes où tu vas douter, ça c'est normal. Des périodes où tu pourras dire stop, ça c'est normal. Tu vas peut-être te dire que tu dois arrêter, ça c'est normal. Mais si tu as vraiment cette motivation, cette flamme, ce vrai why en toi, pourquoi tu fais ça, ça va te permettre de pouvoir passer ces périodes-là, passer ces périodes de doute. Si tu es aussi bien entouré, parce que l'entourage compte énormément, maintenant de passer ces périodes de doute. Tout le monde a des périodes de doute. Donc si tu en as, ce n'est pas très grave. Tout le monde veut vouloir dire stop un moment. Si tu t'arrives, ce n'est pas très grave. Mais il faut que tu saches que tu dois aller de l'avant. Que ce soit par la porte ou par la fenêtre, il faut que tu y arrives. Donc les périodes de doute font partie du processus, mais ça ne doit pas t'arrêter. C'est pour ça qu'il faut découvrir sa vraie motivation qui va te permettre de passer ces périodes-là et continuer à avancer. Le secret numéro 7, qui est aussi comme une leçon numéro 7, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une ligne droite.
Les gens aiment souvent ce que j'accompagne au quotidien, se dire que voilà mon idée, je ne veux pas dériver de cette idée, je veux aller là. Non, ça ne marche pas comme ça. L'entrepreneuriat, souvent il y a des chemins que tu dois prendre, il y a des crochets, il y a des virgules, il y a des virages. Ce n'est pas droit comme ça. Il faut apprendre à être flexible. Il faut apprendre à pivoter son idée. Il faut apprendre à mettre un peu d'eau dans son moulin. Surtout quand on veut aller loin. Il faut apprendre même pourquoi pas à accepter des associés dans sa société pour pouvoir augmenter la valeur. Il ne faut pas être rigide. Ce n'est pas en ligne droite. Ce n'est pas que je suis ici, je m'en vais là, même si c'est comment je vais aller là. Non. Je prends un exemple. Par exemple, tu veux lancer un produit, on va dire, pour les entrepreneurs au niveau du montage vidéo. C'est-à-dire que tu t'es formé en montage vidéo, tu es un très bon monteur vidéo, tu identifies des personnes comme moi, comme des personnes qui font des vidéos sur YouTube, qui sont ta cible, et tu nous démarches en fait pour nous dire, voilà, Franck, j'ai besoin de monter tes vidéos. Je sais bien monter, voilà mon portfolio et tout ça. Mais moi, je te dis plutôt que j'ai pas besoin de montage vidéo, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse des miniatures vidéo. Parce que moi, le montage vidéo, c'est un problème que j'ai résolu. Est-ce que tu sais faire des miniatures vidéo? Si tu as la compétence miniature, accepte. Ne dis pas que non, moi je ne fais que des montages, si ce n'est pas le montage, je ne fais pas. Non, sois capable, si tu as la compétence de pivoter un peu, tu dis Franck, oui, je sais faire des miniatures vidéo, je peux t'en faire. Je te fais des miniatures pour tes vidéos. Et moi, je vois que les miniatures, je suis satisfait. Un jour, mon monteur vidéo peut me lâcher et je te propose de prendre mon montage vidéo, de commencer à monter une, deux vidéos et on commence à travailler ensemble. Donc, tu vois que tu es parti pour le montage et tu commences à faire des miniatures, tu as pivoté un tout petit peu et tu peux devenir un bon monteur par la suite de mes vidéos. C'est pour dire que ce n'est pas rectiligne, ce n'est pas droit, ce n'est pas parce que je veux, ça n'est pas dans une cour martiale. L'entrepreneuriat demande pas mal de flexibilité, demande aussi de pouvoir arrondir les angles, demande parfois de pouvoir pivoter pour pouvoir avancer. Comme on dit, il faut avancer en mode agile. Donc, voilà un peu 7 leçons vraiment qui sont comme 7 secrets que j'espère que tu as bien noté et que tu vas appliquer dans ton business ou que tu vas appliquer dans ton business à venir ou peut-être que tu vas partager à des personnes. Et à cet effet, partage la vidéo au plus grand nombre de personnes en fait pour qu'ils puissent profiter de ces leçons, de ces conseils qui vont, j'en doute, pas du tout les permettre d'avancer dans leur business. Donc, si toi tu veux aussi être accompagné par mes services, n'hésite pas à me contacter en fait par WhatsApp, le lien va s'afficher quelque part en bas et va télécharger en fait mon nouvel e-book de 53 idées de business que je te donne gratuitement, que tu peux télécharger aussi maintenant. Et bien entendu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la notification pour ne rien louper ce qu'on va publier ici. Et peut-être que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, partage au plus grand nombre de personnes, mets-moi un like, mets-moi un commentaire. C'était Franck Aigné, à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao.